Salam alaikum à tous, salam alaikum tout le monde, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai préparé cette bûche saveur spéculoos 100% maison. Alors pour ça, j'ai commencé par faire la pâte de spéculoos. Pour ça, j'ai pris des spéculoos, j'ai mis 250 g de spéculoos, une cuillère à soupe de sucre cassonade. J'avais mis pesé aussi 180 g de lait demi-écrémé que j'avais mis aussi au début. Et j'ai rajouté un petit peu de cannelle pour relever le goût. Voilà. Ensuite, j'ai tout mixé. J'ai bien tout mixé et j'ai vu que c'était pas encore suffisant. Donc, j'ai rajouté le reste du lait. Donc, en tout, j'ai mis 180 g de lait demi-écrémé pour avoir une belle pâte de spéculoos. Là, j'ai mixé, j'ai rabattu les bords et j'ai mixé à nouveau. Et ça m'a donné une belle pâte de spéculoos magnifique pour pouvoir faire ma recette. Voilà, vous allez voir la texture vraiment magnifique. Et pâte de spéculoos, c'est facile à faire quand on a des spéculoos et qu'on n'a pas de pâte de spéculoos pour pouvoir faire une recette quand vous faites des cheesecakes ou quoi. Et ben vous prenez des spéculoos, vous faites ça et franchement, c'est à s'y méprendre. On dirait qu'on l'a acheté, elle est magnifique. Regardez cette texture, vraiment incroyable. Voilà, là je l'avais mis dans un pot. Et pour 250 g de spéculoos, ça m'a donné en tout 480 g de pâte de spéculoos, même un peu plus, peut-être 500 g de pâte de spéculoos. Donc voilà le résultat. Avec ça, je vais faire ma ganache montée spéculoos. Pour ça, j'ai mis 150 g, vous pouvez même mettre 200 ou 250 g de crème liquide entière. J'avais 200 g de chocolat blanc. J'ai fait chauffer les 200 g de crème liquide que j'ai rajouté dans le chocolat blanc que j'ai fait fondre. J'ai bien mélangé. Ensuite, j'ai rajouté la pâte de spéculoos. C'est selon votre goût. Moi, j'ai mis 3 petites cuillères. Voilà. Ensuite, il faut bien mélanger pour faire dissoudre la pâte de spéculoos. Et on rajoute l'autre moitié, 200 grammes. Moi, je vous dis, j'avais mis 150 et 150, mais mettez 200, bien 250, parce que c'était un peu trop sucré pour moi. Oui, donc c'était un peu trop sucré pour moi. Donc voilà. Alors on mélange bien la ganache, il faut bien 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 mélanger. Ensuite, il faut la mixer. Moi, j'ai pas filmé là, mais il faut bien mettre un petit coup de mixeur plongeant pour qu'elle soit bien homogène et qu'elle soit bien mélangée quoi. Ensuite, on va filmer au contact et on va mettre ça au mieux. La meilleure, ce serait de mettre ça toute la nuit au frais. Voilà. Ensuite là, j'ai préparé ma génoise. Pour ça, j'ai pris 6 œufs, 180 g de sucre, j'ai mis un peu de vanille, une pincée de sel et on commence à monter les œufs. Moi, j'ai mis dans mon robot. On commence à monter bien, il faut que ce soit bien, bien, bien monté comme ça. Regardez-moi ça. Vraiment, il faut que ce soit monté bien correctement. Et pour la génoise, c'est pareil, c'est comme toutes les génoises, hein. C'est un œuf pour 30 g de sucre et 30 g de farine. Et là, ensuite, j'ai rajouté 180 g de farine. Alors, on rajoute la farine petit à petit. On ne met pas toute la farine d'un coup. Ça va aller au fond et ça sera très difficile à mélanger. Et on mélange délicatement. Voilà, on soulève comme ça, délicatement. On ne mélange pas n'importe comment, on ne fait pas comme ça rapidement. On mélange délicatement. Et on fait ça en plusieurs fois et tout du long. Voilà. Et on va bien, bien, bien chercher au fond. Parce que des fois, la farine, elle tombe au fond. Et quand vous allez la verser sur votre plat, dans votre plat ou dans votre moule, vous allez voir la farine qui est au fond et ce sera, votre génoise, elle sera pas réussie, quoi. Euh, et la génoise, c'est voilà, un œuf pour 30 grammes de sucre et 30 grammes de farine. Il faut comment dire, c'est c'est pour avoir la bonne texture, en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est pour avoir la bonne texture de génoise. Si vous mettez pas assez de farine, elle va retomber. Si vous mettrez trop de farine, elle sera trop dense. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Donc là, pareil, on mélange et on verse comme ça petit à petit et on mélange bien et on va en dessous. On soulève comme ça et on tourne en même temps le bol du robot où on a monté où on a monté les œufs.
Voilà. Là, je vais rajouter la dernière partie et surtout bien, bien tamiser, hein, ne pas la rajouter comme ça, hein. Bien tamiser la farine. Regardez comme elle sort plus fine. Vous voyez bien la différence de toute façon. Donc, il faut bien, bien, bien mélanger et bien tamiser. Et faire attention de bien les chercher dans le fond du bol. Voilà. Ensuite, quand on a terminé, moi j'ai fait une génoise dans un plat, une génoise plate justement, pour faire ma bûche. D'ailleurs, c'est pas cette génoise qu'il faut exactement pour la bûche. Je vous ferai une autre vidéo où il y a une autre génoise où on sépare les blancs des jaunes. Là, j'ai fait juste une génoise simple pour faire cette bûche. Alors là, je l'ai étalée dans mon plat du four et je l'ai mis à cuire à 180, 170, 180 degrés. Il ne faut pas que ce soit trop fort non plus. Et je ne l'ai pas fait cuire longtemps, 10-15 minutes grand max. Voilà, on l'étale bien, on tape le plateau pour bien chasser les bulles d'air. Là, vous allez voir, je vais taper le plateau sur le plan de travail. Voilà, pour chasser les bulles d'air et au four. Et là, à la sortie du four, on l'enlève. Là, je l'ai mis sur un linge humide et je l'ai enroulé tout de suite. J'ai enlevé le papier sulfurisé, je l'ai retourné et je l'ai enroulé tout de suite. Et là, je la laisse bien refroidir. Pendant qu'elle refroidit, là, j'avais fait là, c'est la ganache. Je la mets dans mon bol du robot et je la monte. Pareil, il faut la monter fermement. Moi, je ne l'avais pas assez montée, mais il faut la monter qu'elle soit bien ferme pour qu'elle se tienne. Là, vous montez bien, voilà. Voilà. Voilà la texture. Il faut même la monter un peu plus que ça. Mais il faut faire attention qu'elle ne tranche pas aussi. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué. Ensuite, quand la génoise a bien refroidi, je l'ai déroulée. J'ai mis ma ganache. J'ai bien étalé sur toute la surface ma ganache pour qu'il y en ait de partout. Voilà. Et ensuite, j'ai roulé, j'ai reroulé, hein, je ne sais pas si on dit ça, mais j'ai roulé à nouveau le, la bûche. Voilà, je l'ai roulé et je l'ai bien fermé et je l'ai laissé encore refroidir au frais. Ensuite, je l'ai sorti et avec la ganache, la même, j'ai mis par-dessus. C'est simple, hein, j'ai pas fait un truc de fou, mais voilà, j'ai bien étalé la ganache sur toute la surface du dessus et sur les côtés aussi. Ensuite, quand j'avais terminé, j'ai paré les bords et j'ai remis de la ganache sur les bords. J'ai fait des petites rosaces avec la ganache qui me restait avec une poche à douille et une douille. J'ai mis des petites rosaces sur le dessus. Là, vous allez voir. Là, j'essaye d'en mettre vraiment de partout. Voilà. Ensuite, j'ai fait des petites rosaces et j'ai saupoudré de cacao non sucré pour faire un effet voilà, assez joli, assez beau. Voilà, là, je saupoudre de cacao non sucré. Et en plus, c'était pour un peu casser le- l'aspect trop sucré de la ganache et de la bûche. Mais franchement, c'était bon, c'était pas... Et voilà le résultat. Vraiment facile à faire. Et c'est un dessert super bon, qui plaît à tout le monde. Et super facile à faire. Franchement, c'est super bon. Pour un dessert, pour quand vous recevez du monde et tout. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Regardez le résultat. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée. À la prochaine. Si ce genre de vidéo vous plaît, merci de me le dire. Au revoir, salam.